Na mokolo na yenga moko na bino akaba pe abatela eloko ye moko kati na yango esili ye kozwa mokolo yenga ndio mote nzambe 6 jours. On dit on travaillera 6 jours. Là on dit c'est le samedi qu'on doit prier, non. Le dimanche à Lingala et Yenga. Dimanche à Lingala et Yenga. Le dimanche à Lingala c'est Yenga. Deuxième verset. Deuxième verset. Genèse 1. Ainsi firent achever les cieux et la terre et toute leur armée. Dieu acheva au 7e jour son œuvre qu'il avait faite. Et il se reposa au 7e jour de toute son œuvre qu'il avait faite. Dieu bénit le 7e jour et il le sanctifia. Acte 27. Acte 27. Acte 20, verset 7. Acte 20, verset 7. Na mokolo na yenga toyangani mpona kobuka kunga mpe Polo alakisi bango alingaki kolongwa na mokolo na yenga. Amen. Il y en a trois. Les a trois. Dire les a trois, on sera trois. Amen. Amen. Troisième. Jean 29. Jean 29. Regarde. Ok. Jean 20. Amen. Na poko na mokolo yango mokolo na yenga. Yamine. Quatrième. Exode 35, 2. Exode 35, 2. Voilà. Exode 35, 2.
wana ekosalama mikolo motoba nde na mokolo na sambo bokozala na sabata na bule na kopema mpo na yawe. Matthieu 28. Marc 16. Exact. Amen. Amen. Tozu Psaume 81, verset 2 à 3. boyemba nzembo bobeta mbona mpe nzenze na mongongo malamu mpe nzenze na monene bobeta mondule na sanza na sika na ntango na sanza monene mpe na mokolo na eyenga na biso. Les instruments justes, c'est de chercher dans Psaume 81. Pour contente, qu'on joue les combats et qu'elle joue les jours de dimanche. Réponds-le. Chantez avec allégresse à Dieu notre force. Poussez des cris de joie vers le Dieu de Jacob. Entonnez les cantiques, faites résonner les tambourins, la harpe mélodieuse et la lutte et les luttes. Sonnez de la trompette à la nouvelle lune, à la pleine lune, au jour de notre fête. Car c'est une loi pour Israël, une ordonnance. En français, on l'appelle le jour de fête. Vous voyez bien que la journée de dimanche, c'est une journée de fête. On est censé danser, chanter pour Dieu. Après de lui ramener les offrandes qu'on avait ramenées pour lui. Amen. boyemba na kosepela epai na nzambe na nguya na biso bonganga na esengo epai na nzambe na yakobo. Je n'entends pas, répète, j'entends rien. boyemba nzembo bobeta mbonda nzenze na mongongo malamu na nzenze monene beta mondule na sanza na sika na ntango na sanza monene mpe na mokolo na eyenga na biso. Alléluia. C'est ce que moi j'ai cherché. Comme ça sorti des Famas. Prenons nos places au nom de Jésus. Lèvons-nous pour les Saintes Écritures. On va lire dans les Saintes Écritures. Apocalypse 3, le verset 10. Apocalypse 3, verset 10. Je lis au nom de Jésus. Amen. Parce que tu as gardé la parole de la persévérance en moi, je te garderai aussi à l'heure de la tentation qui va venir sur le monde entier pour éprouver les habitants de la terre. Vous voyez tous ces vagues de vaccins. Ce n'est pas des choses venant de Dieu, mais c'est le combat promis qui viendra dans le monde. Mais si tu vas garder la parole de Dieu, comme Dieu ne ment point, il va te garder par rapport à tous ces vaccins que tu crains, tes combats qui t'arrivent. J'avais dit ces vaccins, ce n'est pas les sauts. Le temps du saut n'est pas encore arrivé. Les vaccins pour détruire les peuples, afin d'avoir le contrôle sur le champ. Il y a quelque chose qui est déjà monté au ciel. Tous ceux qui recevront ces vaccins seront contrôlés avec un appareil. Amen.
Les États-Unis ont inventé cela juste pour contrôler le monde entier. Il n'y a que 7 personnes conduisant ce monde. Afin de détruire et de contrôler le monde qu'ils ont inventé cette idée. Le temps du cachet de 666, on n'y est pas encore arrivé. Ce n'est que le commencement de la souffrance du monde dans toutes ces choses qu'on vit. Bénis ta parole, Seigneur. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Reprenons nos places au nom de Jésus. Il y en a plusieurs qui viennent à la prière, mais Dieu les a déjà abandonnés. Bien-aimé, observe ta vie. Ici, on va prendre l'image de Saoul. Le tout premier Saoul, c'était un roi. Marque de l'obéissance de la parole de Dieu. Dieu l'a abandonné. Dieu ne changera pas vis-à-vis de sa parole. Il suffit de garder sa parole. Comme il a dit lui-même, il va te garder. Et il va prolonger tes jours. Et tu seras béni. Si tu ne gardes pas et que tu l'abandonnes, lui aussi à son tour, il va t'abandonner. Vous m'avez bien suivi? Dieu certes est invisible, mais il passe par moi son serviteur pour se faire remarquer. À la maison, je suis Iyoko. Mais ici, Dieu s'est revêtu de moi tout entier. Mais qu'est-ce qui cause le monde aujourd'hui? Les gens ont l'habitude avec ce que je dis, ils ont l'habitude avec moi. Les gens gardent plus sur les choses des désirs de la chair. La première des choses que les gens gardent, vous êtes venus à l'église, certes vous avez des masques aussi. Qui vous a imposé cela? Tu te disciplines pour bien porter ton masque. Est-ce que la parole de Dieu, de telle manière que aussi tu te disciplines aussi? Mon terme à moi, si tu gardes la parole de la persévérance à moi, moi aussi je te garderai. Je viens maintenant prendre la deuxième chose pour développer mon sujet. Lis-moi Apocalypse 3, 10 à 11 à 13. Je viens bientôt. Parce que tu as gardé la parole de la persévérance en moi, je te garderai aussi à l'heure de la tentation. Tous ceux qui vont garder cette parole, ça, parce que c'est un dépôt. Ces paroles, il suffit de les garder. Il suffit de les garder, tout ce que je prêche ici, en les mettant en pratique. Le plus important, c'est la mise en pratique. Écouter, ce n'est pas ça, mettre en pratique. Quand quelqu'un les met en pratique, il sait qu'il avait entendu et l'a gardé. C'est pour cela qu'il a mis en pratique. Parce que tu as gardé la parole de la persévérance en moi, ça prouve que tu l'as obéi. Moi aussi j'obéirai à ce que toi tu vas me demander. C'est ça qu'on appelle l'alliance. Depuis que tu m'as rencontré, depuis que tu écoutes la parole de Dieu, observe-toi. Et tu es en train de les garder. Je lis au nom de Jésus. Parce que tu as gardé la parole de la persévérance en moi, je te garderai aussi à l'heure de la tentation qui va venir sur le monde entier pour éprouver les habitants de la terre. La tentation ne veut pas seulement par rapport au cancer. La tentation va aussi avec les sorciers de famille. La tentation c'est dans des poisons aussi. Dans les accidents. Dans
dans tes maladies. Et cette parole va te guérir de toutes ces choses qui vont venir. Quand tu gardes la parole de Dieu, même en ayant ces vaccins, ça n'aura pas d'effet sur toi. Quand ils vont t'empoisonner pour la mort, Dieu va transformer cela en eau. Comme lui-même de l'eau. Tu trembles devant cela parce que tu n'as pas Dieu. Tu ne veux pas prendre parce que tu vas mourir. Oh, Dieu pour le rencontrer, on passera que par la mort. Voulant ou pas, la mort nous attend. Maintenant, écoute ceux qui vont garder cette parole. La première des choses qui se réserve en toi si tu gardes cette parole. Amen. Tu dois devenir la parole parce que quand tu vas revenir en lui, que tu habites avec lui. Que quand quelqu'un garde la parole de Dieu, il doit ressembler à la parole. Venir ainsi, ce n'est pas un problème. Mais quand tu crois en Jésus, et Jésus qui est la parole, tu dois te marcher dans la conformité de cette parole. On ne va pas te regarder parce que tu as jamais prié. On tiendra compte de toi, de la parole qui est de Dieu qui est en toi, et tu deviens conforme à la parole. Et c'est ça qui te donnera l'accès d'hériter le royaume des cieux de Jérusalem. Ce n'est pas parce que j'avais prié chez Dieu. Quand tu gênes, quand tu pries, c'est pour chasser les esprits qui nous sont attachés comme les esprits. Il y a des démons qui s'éloignent par des gênes et des prières. Le plus important, as-tu gardé cette parole? Si tu ne la gardes pas, lui aussi ne va pas te garder. Entre la parole de Dieu qui est l'esprit, quand tu gardes la parole de Dieu, c'est à ce moment-là que ton esprit prend du volume et est en train de manger. Quand l'esprit retournera près de Dieu, avant que la poussière retourne à terre comme il est, dès que l'esprit retourne à Dieu. Et c'est cela qui va te purifier. Et c'est ça qui va te faire prendre le poids afin de rentrer dans la terre promise qu'il avait promis à Israël. Il les avait fait hériter Cana parce que c'est lui-même qui l'avait promis. Tellement, comme on vient sur nous aussi en priant, on gêne, on venait dans la souffrance, dans les états méprisés, abandonne telle chose, ne touche pas telle chose, je rejette telle chose. C'est pour te préparer afin de cohabiter avec lui dans la ville préparée pour toi et moi. Le nouveau Jérusalem. Une belle ville. La condition pour ceux qui hériteront là-bas, après la mort, c'est seulement ceux qui ont gardé la parole de Dieu. Venir un moment, après maintenant tu sèches, après tu reviens encore, l'autre dimanche tu reviens. En faisant une semaine sans écouter la parole de Dieu et que tu viens que tu es une paralytique. Tu verras que tout ce qui est charnel va remplir ta tête. Tu ne pourras plus garder la parole de Dieu. Travailler pour moi, rentrer tardivement à la maison, c'est matin 6 heures, tu te réveilles. Pendant toute une semaine, ça serait difficile afin que tu gardes la parole de Dieu. Tu pries juste un peu de temps en descendant de ton lit. Et tout ce que tu vas entreprendre dans la journée, il n'y a même pas l'intérêt de Dieu dans toutes ces choses. Rien que pour l'intérêt de la chair du monde. C'est pour cela qu'il y en a peu qui gardent la parole de Dieu. Parmi les petits poignets qui gardent la parole de Dieu, garder et la mise en pratique, c'est deux choses différentes aussi. Écouter et garder et la mise en pratique, ça fait trois choses différentes. Maintenant pour garder, tu dois d'abord commencer par écouter. Maintenant pour écouter, il faut croire à cela. Même si cela paraît très difficile, tu le vois difficile pour toi, tu dois te forcer et tu dois te forcer à mettre cela en pratique. Parce que lui, c'est lui la parole. À cause de ton désir ou ton besoin, il ne va pas changer sa parole. Je te donne un petit exemple. Regarde comment tu as veillé par rapport à ton masque. Parce que tu as peur de la maladie. Ça, c'est de la comédie. Tu trembles devant le corona. Et maintenant, vos tensions que vous avez,
Le diabète. Les AVC que vous avez. Il n'y a pas de médicaments inventés pour ça. Pour voir les buts pour lesquels cela est lancé, juste pour contrôler et tuer. Pour exterminer les gens vu qu'il n'y a plus de guerre. Ils provoquaient des guerres à l'époque. Des pays juste pour tuer les gens. Ils vont détruire, tuer les gens. Et après ils vont reprendre encore pour diminuer la population. Les plus grands plans qu'ils avaient, afin de nous exterminer, nous en Afrique. Nous qui sommes ici. Si tu gardes la parole de Dieu bien-aimé, Dieu te gardera. Il gardera ta maison. Il va garder tes enfants. C'est pour ça que je suis venu. Moi et ma maison, nous servirons l'Éternel. La question nous revient à toi et moi. Es-tu en train de garder? En sortant d'ici, la parole de Dieu dit: je rejette la haine, l'impudicité, les mensonges, les querelles. Ôtez cela du milieu du fou. Au lieu d'écouter la parole de Dieu, de mettre en pratique, mais toi tu gardes ta haine, tu gardes les mensonges, tu gardes la colère. Les événements passés qu'on t'a fait subir, mais tu les gardes dans ton cœur. Les choses qui se sont passées en 2013, ici encore dans ton cœur. Oh, Dieu a oublié cela. Mais toi tu n'as pas encore oublié. Tu gardes. C'est ça la différence. C'est là qu'il y a la différence. Et tu es en train de garder la parole de Dieu et tu écoutes jour et jour. Tu gardes les événements qu'on t'a fait subir. Ou qu'on t'a fait subir dans ta vie, dans ta famille, dans ton lieu de travail. Amen. Amen. Comment s'observer ta vie? Une femme a fait ou un homme a fait subir telle chose. Ou un membre de la chair, de ta famille, de la chair t'a fait subir. Ta belle famille, ta belle mère, ou ton père. Ou dans ton lieu de travail, quelqu'un t'a fait subir quelque chose. Ou quelqu'un t'a scandalisé ici en Europe, mais tout cela tu l'as gardé dans ton cœur. Les médite. Mais la parole de Dieu qui te donne la vie et qui va te sauver, mais toi tu la gardes pas. Le diable l'efface rapidement et montre que les choses que tu as fait subir dans ta famille, c'est ça qui te réveille. C'est qui te réveille. Et quand ça te réveille, tu te rappelles, cela c'est pour te réveiller ta haine. Tu n'hériteras pas le paradis. Il dit dans cette ville, là où on se rendra, j'arrive. Il n'y a rien de celui qui n'héritera cette ville. Je viens bientôt, retiens ce que tu as, afin que personne ne prenne ta couronne. Celui qui vaincra, je ferai de lui d'une colonne dans le temple de mon Dieu, et il n'en sortira plus. J'écrirai sur lui. Le nom de mon Dieu et le nom de la ville de mon Dieu. Là, c'est le cachet de Jésus. Ceux qui vont croire au monde ainsi que les choses de la chair, ce sont ceux-là qui auront le cachet de Jésus. Ceux qui vont croire à sa parole, il viendra mettre le cachet, il y aura inscrit son nom. C'est là, ce sont mon peuple. Il va inscrire aussi le nom de la ville que tu vas y habiter. Et personne ne viendra te faire sortir de cette ville. J'écrirai sur lui le nom de mon Dieu et le nom de la ville de mon Dieu, de la nouvelle Jérusalem qui descend du ciel auprès de mon Dieu. La première des choses, c'est la parole de Dieu. C'est la parole de Dieu qui te renouvelle. C'est la parole de Dieu qui ôte à toi toutes choses. Quand la parole de Dieu vient entre toi, la première des choses que tu dois faire, c'est le pardon. Amen. Amen. Libérer tout ce qu'il y a dans ton cœur. Ce qu'on t'a fait subir et que tu gardes jusqu'aujourd'hui. Tu es prisonnier du diable. On m'a fait telle chose. On m'a incité de telle manière. On m'a fait subir telle chose. Tu passes ton temps pour rien sur cette chaise. Et ceux qui viennent ici, ce sont ceux qui écoutent et regardent aussi. Dans la ville promise. Il va prendre Apocalypse 21. Apocalypse 21, verset 2.
à 4, à 5. Avant 21, aujourd'hui, on a 21, 27. Avant d'aller à 21, on va commencer par 21, 27. Oh, dis le besoin de commencement de la parole avec Dieu. Oh, la parole c'est lui, comme on dit, ne banezaki le belezaki beaucoup d'ensemble. Abidi kolona sekole. Et si le ciel et la terre passeront. Luc 21, verset 33. Luc 21, verset 33. Je lis au nom de Jésus. Amen. Les ciels et la terre passeront, mais mes paroles ne passeront point. Il suffit de la garder. Suivez-moi aujourd'hui. Voici le chemin vers le paradis. Dit-on la foi vient de ce qu'on attend. Ce qu'on attend, c'est la parole de Dieu. Il suffit de croire. Christ est ton Seigneur. Et tu vas voir aussi que sa parole puisse te prendre le pouvoir sur toi. Et que sa parole puisse te conduire aussi. Plusieurs fois, Jésus, pas comme leur Seigneur, il le croit en lui comme leur sauveur. Il a sauvé les fois. Il y a des problèmes de stérilité, la vie de couple, de travail, de voyage, des choses de ce monde. Comme son ami a construit un bâtiment en Afrique, et lui vient chercher Dieu afin qu'il soit béni pour construire la même chose. Or, Dieu agit par rapport au temps. Dieu agit par rapport au temps. Il a eu le temps de bâtir son étage. A-t-il Jésus, celui qui a construit cet étage? Mais toi, tu n'as pas construit, mais tu as Jésus. Mais tu veux plus que cet étage à lui. Parce que cette maison passera. Lui et sa maison passeront. Mais celui qui a la parole ne passera pas. Commence à t'observer. Ça se trouve que tu passes ton temps pour rien, mais tu as la haine dans ton cœur. Il y a des gens qui t'ont lié dans ton cœur que tu n'arrêtes pas de menacer. Tu es rentré en jeune certes prières. Mais les événements passés, tu n'as pas confessé cela auprès de Dieu. Tu as demandé pardon par rapport à cela. Et tu tiens compte juste des événements d'aujourd'hui. Mais les événements qu'on t'a fait subir à Abidjan, à Kinshasa. Parce que dans cette ville, il dit rien de Dieu n'héritera là-bas. Quand il y a la colère, la haine, et cela t'a déjà suyé. Luc 21, verset 33. Étant habité par le souci du monde, il va passer tel que le monde va passer. Mais il suffit de faire habiter la souci de la parole de Dieu et que la parole prenne place en toi, tu ne passeras pas. Même si on s'est moqué de toi, on t'a méprisé, il dit reste ferme et tu ne passeras pas. Prenez garde à vous-même. Prenez garde à vous-même de crainte que vos cœurs ne s'apesantisent par le laisser d'y manger et d'y boire. Le cœur, c'est le centre par où la parole de Dieu habite. Mais ton cœur fait habiter les soucis de la chair et du monde. Le premier souci, c'est le souci de l'argent. Les soucis de l'argent. Pourquoi je suis arrivé à ce point? Pourquoi je suis ainsi? Parce que l'argent, c'est toute une personne. La personne qui la contrôle, c'est la reine Jacqueline. La reine de la côte. C'est elle qui contrôle les habillements. Tout mauvais accoutrement, tout ce que vous appelez mode, c'est lui qui les invente, c'est la reine de la côte. Là-bas, chacun a son travail. Maya, elle est au contrôle de tout ce qui est nourriture, cette sirène. Les pains, les KFC, les McDo. L'air sémence y est dedans. Mais ils sont toujours combattus, mais le diable n'y est pas en eux. Les diables vont le combattre juste pour éteindre
la parole. Sa famille peut être épargnée à cause de la seule personne qui croit en Jésus qui est en train de rayonner dans la famille. Ce qui nous fait prier devant Dieu, c'est la parole et Saint-Esprit. Mais toi, tu as la colère, la jalousie, la haine. Tu es dans les ténèbres. Et Maya, la sirène, Maya contrôle la nourriture. Marie la Guénie, que l'église catholique prétend la mère de Jésus. Tous les démons ont contrôlé midi. C'est elle qui contrôle tout ce qui est dans le midi. C'est pour cela qu'on fait sur la ligne la prière de midi. C'est pour créer les accidents. Elle, son seul souci, c'est pour récupérer les sangs. Les démons qui combattent pour elle, ce sont les démons du vent. Les démons de l'air, il y en a tellement beaucoup. Et ils sont invisibles. C'est du vent, c'est de l'air. Mais il suffit d'avoir la parole de Dieu. Les démons ne peuvent pas t'approcher. Et cette parole va t'épargner dans beaucoup de situations. Et ça va te bénir en même temps. Avoir des biens matériels, avoir des immeubles, des voitures, ce n'est pas ça la bénédiction. Mais la vraie bénédiction, c'est d'avoir Jésus. Mais l'image tu vois que Jésus est en toi, c'est sa parole. Et c'est là habite en toi. Et c'est ça qui va attirer maintenant le Saint-Esprit. Tu dois commencer à obéir à la parole de Dieu. Amen, bien entendu. Prenez garde à vous-même de crainte que vos cœurs ne s'appesantissent par les excès du manger et du boire, par les soucis de la vie, et que ces jours viennent sur vous à l'improviste. Les soucis de la vie. Mais pas les soucis du ciel. Or la vie c'est Jésus. La vie c'est Jésus, bien-aimé. Ce n'est pas l'école qui est la vie. Ce n'est pas ton travail non plus. Ce n'est pas ton salaire du fin du mois. La vie c'est lui, Jésus. Applaudissons lui dans et la voix de Jésus. Amen. Parmi ces deux voix, laquelle de deux était en train d'obéir? Il y en a une voix entre voix qui te dit fais-le, ils vont te prendre la tête. Il suffit d'obéir à cette voix et d'obéir à cette parole. Les démons ici que les dieux vont te lier. Mais si tu obéis la voix qui te dit n'obéis pas à cela, pardonne. Ôte cela de ton cœur, pardonne. Et là, d'un coup, tu obéis à la voix de Jésus. Ces deux voix ne sont pas loin de toi, mais c'est dans ton cœur. Parmi les deux voix, lesquelles de deux entre tu es en train de garder, où tu es toujours mélangé. Si quelqu'un il faut insulter, tu insultes. Si quand tu veux donner, tu donnes. Quand tu veux calomnier, tu mets en place. Quand tu veux prier, tu pries aussi. Tu es sans position. Il a dit parce que tu as gardé la parole de la persévérance, tu n'es pas mélangé. Quand tu gardes la parole de Dieu jour et nuit, et tu es devenu directement la parole. Et cela est devenu une vie auprès de toi. Au travail, dans ta maison, tu veilles. Nul ne peut veiller pour toi pour qu'apprécier la sécurité. Personne ne peut veiller sur toi pour qu'apprécier l'équilibre de t'accéder jour et nuit. Et rien d'essuyer depuis ce rempli. Et tu ne vas pas laisser coucher le soleil. Et directement tu vas demander pardon pour Jésus. C'est là qu'il y a la grâce. Seigneur, pardonne-moi. Je me suis énervé à cause de cette femme, de cet homme, à cause de cet enfant. Père, pardonne-moi. Et que ton sang puisse me laver. Je vais prier et tout. Et directement tu vas effacer cela en oubliant.
Et tu continues ta marche. Il dit mon juste se tombera 6 fois 7 fois, se relèvera. Et les méchants, ils tombent sans se relever. Et qui sont ceux qui sont tombés sans? Ce sont ceux qui font habiter des événements passés dans leur cœur. Au lieu de ôter cela d'en faire de marcher avec Jésus, ils font habiter cela dans leur cœur. On m'a fait subir telle chose. Il a fait telle chose à ma mère. À mon père, il a fait telle chose. Il a fait telle chose à mon grand frère. À mes enfants, il a fait subir. Ce sont ceux-là qui sont tombés pour l'éternité. Même quand il gêne, il prie. Comme il n'a pas encore ôté cela, il est encore esclave du diable dans sa prison. Cette ville promise, il n'héritera pas. Nakoya noki simba yango ezali na yo natina ete moto abotola motole na yo te mpo na molongi nakozalisa ye likonzi kati na tempelo na nzambe na ngai. Celui qui vaincra, qui vaincront, ceux qui ont gardé la parole de Dieu. Es-tu en train de vaincre comme tu n'es pas encore? Tu es en train de vaincre le péché qui ne cesse pas de te combattre. Il dit, pour celui qui vaincra, je donnerai le courant de la royaume des cieux. Les démons, quand ils vont se pointer, tu dois te battre en fait de les vaincre. Tu as vaincu la colère ou c'est l'inverse? As-tu vaincu les mensonges ou l'inverse? Tu as vaincu repoussé la haine ou cela habite en toi? Observe-toi. Il n'y a que deux voies. Il dit Seigneur, Seigneur, il ne m'appelle pas Seigneur. Il dit je ne vous ai jamais connu. Saoul était un roi. Il était avec le Dieu d'Israël. Il est parti combattre et gagner la victoire. Mais quand il a abandonné, Saoul a tremblé devant Goliath. Il ne pouvait plus combattre devant les Philistins. Or, quand il était avec Dieu, il était en train de les frapper, il les gagnait à tout moment. Amen. Quelque chose ce qu'il veut prendre, il demandait à Dieu, Dieu, tu vas gagner. Or, ce même Dieu n'est pas au ciel. C'est lui l'esprit qui habite en toi. C'est lui qui est la parole. Et c'est là c'est ça qui lave son esprit. Quand tu obéis à cette parole, tout combat dans la famille des sorciers, tu vas vaincre. Mais sans l'échec, si tu connais des échecs, parce que tu ne gardes pas la parole de Dieu. Si ça ne s'accomplit pas en toi, s'il y a quelque chose qui habite en toi, tu es mélangé dans Dieu. Il y a la colère, la haine, qui appelle au chasson, en priant. Dieu n'agirait pas. Il n'exauce pas la prière des méchants. Il exauce rapidement les prières des hommes intègres. Il les répond rapidement. Et tu es en train de vaincre. Parce que là, tu es en train déjà de combattre. On est dans le désert. Afin d'atteindre le canon, on est en train de combattre la ville avec l'autre. Le désert, c'est ce tout péché. Ce sont des pays qu'on en cherche en train de gagner. Maintenant, parmi tous les péchés, c'est comme des villes. Est-ce que villes ont vécu? C'est pour cela qu'Israël, quand ils avaient appris ils les avaient frappés. Un petit pays. Ce qui t'arrive aujourd'hui, tu témoignes Jésus des lèvres. L'espace dans ton cœur est rempli de soucis des enfants, la famille. Ton argent ne sert plus Dieu. Il n'y a que des arguments. Mais Dieu t'observe. Quand tu ramènes tes excuses, ça ne concerne pas Dieu, toutes ces choses. Tu es prêt à acheter la... Il cherche à faire ce qui te tient quand tu as ton argent. Et Dieu, il est revenu à la seconde ou la troisième position. Il dit, celui qui aimera son enfant plus que moi n'est pas digne de moi. Celui qui aimera son corps plus que moi n'est pas digne de moi. Maintenant, parmi ces trois choses, la première, c'est quand tu prends ton argent, tu regardes tes enfants, ton corps, et après tu regardes tout ce qu'il y a dans ta maison. Et Dieu, tu les mets à la quatrième position. C'est pour cela que vous lui ramenez des miettes.
A-t-il la première impression dans ton cœur? C'est là-dessus que le diable t'a vaincu. Le fait de s'asseoir ici, c'est pas ça servir Dieu. Amen. Qui ont été en jeûne et prière, lèvez-vous. Ceux qui avaient oublié. Que Dieu vous bénisse, mais ces jeûnes et prières ont été détruits. Tout va. Prenons place. Que Dieu vous bénisse parce que vous avez obéi, mais ces jeûnes et prières ont été détruits. Les gens, j'ai donné l'ordre de faire les jeûnes et prières. Les gens se pressent à leur propres occupations. Ils n'ont pas de temps par rapport à son travail. Il reste chez lui, il s'en fout de tout. Quand la parole de Dieu la voici, comme il dit, si tu gardes la parole de la persévérance, ici tu ne verras jamais Dieu, c'est la porte que tu verras, des années, des années. C'est pour que Dieu te montre que je suis dans la porte, c'est pour ça dans tes visions tu me vois. Tu vas me ramener auprès de toi pour m'afficher devant toi. Amen. 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 Tu es en train de veiller ou tu as déjà été vaincu? Amen. Saoul certes avait Dieu. Il avait combattu dans tous ses combats, il avait vaincu aussi. Israël certes avait Dieu au commencement. Comme ils n'ont pas été obéissants, ils n'ont pas été hérités Canaan. Ils n'ont pas hérité Canaan. Ça se trouve que tu te donnes de la peine, mais à la fin de compte, ça se trouve que tu ne vas pas hériter le paradis non plus. Wana molongi na kozalisa ye likonzi kati na tempelo na Nzambe na ngai mpe akobima wana lisusu soko mokete mpe nakokoma kombo na Nzambe na ngai na likolo na ye na likolo na mboka na Nzambe na ngai yango Jerusaleme ya sika oyo ekokita na likolo kolongwa na Nzambe na ngai mpe kombo na ngai mpe kombo na ngai na sika oyo azali na litoi ayoka yango elobi molimo na ngomba. Le temple, c'est ce bâtiment. C'est à toi que je m'adresse. Que celui qui a des oreilles écoute ce que l'Esprit dit aux églises. On va aller dans Apocalypse 21. Apocalypse 21, 27. J'ai lu au nom de Jésus. Amen. Il n'entrera chez elle rien d'essuyé, ni personne qui se livre à l'abomination et au mensonge. Apocalypse 21, verset 9. On va d'abord Apocalypse 21, verset 9. À 10. Si vous avez 22. Puis un de ces 7 anges qui tenait les 7 coupes remplies de 7 derniers fléaux vint et m'adressa la parole en disant, viens, je te montrerai l'épouse, la femme de l'agneau. Et il me transporta à l'esprit sur une grande haute montagne. Il dit, je viens te montrer la police de Jésus en esprit. Parce que pour cela, tout est esprit. Il a transporté Jean. Puis un de ces 7 anges qui tenait les 7 coupes remplies de 7 derniers fléaux vint et m'adressa la parole en disant, viens, je te montrerai l'épouse, la femme de l'agneau. Et il me transporta en esprit sur une grande et haute montagne et me montra la ville sainte, Jérusalem, qui descendait du ciel auprès de Dieu, ayant la gloire de Dieu. Il lui a montré ce nouveau Jérusalem. Là où son épouse va hériter. Cette ville, la bien-aimée, pour toutes les villes du monde, c'est comme de la boue. Il dit, il n'y a rien de celui qui n'héritera cette ville. Dans cette ville.
moko na banze na ye yango sango baoyo bazalaki na mbeki sango ntondaki na malozi na sango na suka alobi na ngai ete yaka natalisa yo mwasi na libala mwasi na mwana na pate amemi ngai kati na molimo kuna na ngomba monene molai mpe atalisi ngai Jerusaleme mboka mosantu kokita na likolo kouta na Nzambe ezalaki na nkembo na Nzambe mpe kongenga na yango ezalaki lokola libanga na motu ya mpenza lokola libanga na bisipi na langi mingi ezalaki na lopango monene molai na bikuke 12 mpe na bikuke yango banze na 12 mpe kombo isilaki kokomama na likolo na yango kombo na mabota 12 alakisi ye Jérusalem. Il lui a montré le nouveau Jérusalem. Oh, cela descendra sur la terre, ça sera sur la terre. Et nous, parce que la première terre dont nous soucions, dont nous vivons, ça va être enroulé comme on enroule le tapis. Là-bas, il dit rien d'essuyé n'héritera là-bas. Il n'entrera chez elle rien d'essuyé, ni personne qui se livre à l'abomination et au mensonge. Voilà. Il n'entrera que ceux qui sont écrits dans les livres de vie de l'agneau. Dit-il, dans cette ville, rien d'essuyé n'héritera là-bas. C'est pour ça l'église. Si n'accepte pas l'épouse, le mal, pour les péchés, et qui ne reste pas pour la sanctification, la vie qui est promise, dit-on, il n'y a rien d'essuyé qui n'héritera là-bas. Et observe-toi, quelle est la sueur qui habite en toi? La haine, les dettes, l'impudicité, les menaces. Alléluia. Amen. Ton cœur sert tes témoins. Est-ce que ton cœur est-il purifié comme le nouveau Jérusalem? eloko moko mabe ekokota wana te na basali na bosoto na lokuta pe te kasi bobele bango basili kokomama na buku na bomoi na mwana na pate donc toloba kombina ekota te 21 tokiti moke tozongi na 8 Apocalypse 21 verset 8. Mais pour les lâches, les incrédules, les abominables, les meurtriers, regarde toutes ces souillures. Mais pour les lâches, les incrédules, les abominables, les meurtriers, les impudiques, les enchanteurs, les idolâtres et tous les menteurs, leur part sera dans les temps ardents de feu et de soufre, ce qui est la seconde mort. Il a dit, annonce cela dans les églises. Les buts pour lesquels nous venions ici, ce n'est pas pour chercher des maisons de vie de couple. Les buts pour lesquels nous venons ici, afin de pouvoir hériter cette vie. C'est ça la mission de Jésus. Mais comme tu es encore dans ce monde, il va te donner des choses du monde comme des superflus. Les mariages, la fécondité, les maisons, l'argent, le travail. Ce sont des superflus. Mais tout cela passera. Dit-il, il n'y a rien de Dieu qui n'héritera là-bas. Maintenant, commence à observer ta vie. On va citer maintenant toutes ces sujets maintenant. bato babeli na bosoto na babomi na bato na pite na bato na soloka na basambeli na bikeko na bato na lokuta nyonso likambo na bango ekozala kati na libeke likopelaka moto na sukulu oyo ezali kufa na mibale. Premier kufa okufi na solo na bamama te. La première mort c'est quand tu es déjà mort en esprit. Deuxième souffle. Le deuxième souffle. Premier souffle. Le premier souffle. Quand les péchés rentrent, Dieu a laissé l'esprit habiter en toi. Mais gars, il va s'attrister dans le silence. Vous n'allez plus vous communiquer. Comme dans son calendrier, c'était prévu que tu sois à 42 ans, 100 ans. Il ne va plus être avec toi, il va se retirer. Tu es déjà mort en esprit. Il attend 80 ans. Les 80 ans promis pour ta mort, il va pas établir en fait de mourir tôt.
Les jours qu'il a prévu pour nous. Adam et Ève, ils étaient morts en 960 et quelques années. Maintenant, regarde plusieurs familles. Il m'a dit aujourd'hui à mes parents, la maladie qui est venue dans le monde, il a détruit plusieurs travail. Et les gens ne sont plus avec lui à cause de cette maladie. Restant en train de marcher comme des statues. Dieu nous voit comme des robots. Mais ce n'est plus lui qui fait conduire les possessions. Les désirs du monde et de la chair, c'est ça qui conduit l'homme. Les diables te remplissent de désirs du monde. Ce n'est plus Dieu qui est ton maître maintenant. Quand il y a des choses, c'est le diable qui te conduit. Pour toi, tu te dis que c'est Dieu qui te conduit. Mais Dieu s'est déjà retiré. Amen. Je vais vers la fin. Je connais tes œuvres. Certes, tu passes pour être vivant, mais tu es mort. La mort, c'est dans Apocalypse 21, verset 8. On a vu Saoul, le roi. Là-bas, on dit bien parce que tu as gardé la parole de la persévérance à moi, moi aussi je te garderai. Cette parole te ramène une nouvelle créative pour te laver. La Jacques verset 3, il dit déjà vous êtes purs à cause de la parole que je vous ai donnée. Comme vous êtes purs à cause de la parole que je vous ai donnée. Il a dit demeurez en moi maintenant. Et que moi je demeure en vous aussi. Et tu es en train de demeurer avec Jésus. Tu demeures avec lui dans les prières, les jeûnes. Est-ce que veux-tu être avec lui dans la justice? Ou tu as l'habitude de l'église? Je viens. Il y en a d'autres, on doit l'appeler pour qu'il vienne, on doit insister pour l'appeler. Et les jours de la mort demain, on va te faire appel aussi. Quand tu es encore vivant, c'est le grand temps de pouvoir t'amener. Saoul te dit, Dieu lui dit, dans 1 Samuel 15. Avant d'aller dans 1 Samuel 15, on va aller dans Apocalypse 3, c'est là qu'il y a mon sujet. Je vais juste pour développer, pour conclure. Parce que tu as gardé la parole de la persévérance en moi, je te garderai aussi à l'heure de la tentation qui va venir sur le monde entier pour éprouver les habitants de la terre. Samuel 15, je suis dans la place. Samuel 15, verset 1. Samuel dit à Saoul, c'est moi que l'Éternel a envoyé pour être roi sur son peuple, sur Israël. Écoute donc ce que dit l'Éternel. Ainsi parle l'Éternel des armées. Je me souviens de ce qu'Amalek fit à Israël lorsqu'il ferma le chemin à sa sortie d'Égypte. Va maintenant, frappe Amalek et de vous pas interdire tout ce qui lui appartient. Tu n'épargneras point, tu feras mourir hommes et femmes. C'est Dieu qui ordonne et qui lui envoie. Dans ce combat, si Dieu était avec lui, va voir maintenant par où Dieu l'abandonne. Il est parti faire la désir de ton cœur, apparemment que toi tu le fais aujourd'hui. Je ne vais pas travailler, prier, je vais travailler. Je n'ai pas le temps, je reste à la maison. C'est comme ça que toi tu fais vis-à-vis de Dieu. Samuel lui avait ramené qu'il a la parole. Dans 1 Samuel 15, 3, Samuel lui dit frappe tous les morts. Apparemment que moi je vous annonce comme ça dans la parole. Pour lui, Samuel ne le voit pas. Oh, Dieu qui lui avait envoyé de faire la terre à Amalek était avec lui. Il avait marché dans la conformité de la parole qui lui a été donnée par Samuel. Toi et moi, on est en train de lutter contre les démons. On combat contre cet Amalek qui est ce monde. À cause du péché. Tout ce qui lui demande d'ordonner à frapper des morts. C'est le péché. Est-ce que le péché est en train de te vaincre ou c'est l'inverse? Parce que là, tu es en train de combattre. Est-il en train de te vaincre?
Ou c'est l'inverse. Quand la colère, la haine est vaincue, tu l'as éloigné de toi ou tu le gardes toujours. Les murmures, c'est là où tu es en toi où tu le gardes. Arrivé dans cette ville, il prit vivant Agag. Saoul bâtit Amalek depuis Avila jusqu'à Shur. Comme Dieu était avec lui, il a commencé à combattre et gagner tout. Il était fort parce qu'il était accompagné de Dieu. Devant les diables, tu ne peux pas vaincre si tu n'es pas avec Jésus. Il y a une seule personne qui redoute les diables, c'est Jésus. Et sans Jésus, tu ne pourras pas vaincre ou aller de l'avant dans quoi que ce soit. À moins que lui te livre. Ou avoir Jésus et l'éloigner de toi. Il a commencé à combattre. Il a commencé à frapper. Arrivé à 8, il prit Agag vivant. On lui a dit frappe de mort, homme, femme, animal. Quand il a épargné Agag, c'est lui qui est l'auteur de toutes ces choses. Il a fait la communion avec lui parce que les deux c'était des rois. Dieu s'est arrêté. C'est là que Dieu s'est retiré de Saoul. Il n'a pas eu à obéir. Il a continué à combattre. Mais Saoul et le peuple épargné Kati Saul mpe bato na ye babikisaki Agaga mpe nyama elekaki malamu. Samuel alobaki na Saul ete Yawe atindaki nga kopakola yo mokonzi likolo na bato na ye likolo na Israeli. Boye sasa epi yoka mongongo ya maloba na Yawe. Quelle est la voix que tu écoutes auprès de toi? Quelle est la voix qui est en train de te vaincre? La voix de la chair ou la voix de l'esprit? Il dit marchez selon l'esprit et vous n'accomplirez pas les désirs de la chair. Tu as des décisions de colère, des mensonges. Quand tu n'es pas encore mort, efforce-toi de pouvoir éloigner cela de toi. Parce qu'il n'y a rien de celui qui n'héritera dans cette ville. Il y a deux voies bien aimées. Tu fais la volonté de quelle voie? Et tu pratiques quelle voie? Et que tu attends et tu mets en pratique en même temps. Il dit dans Proverbe 28, c'est lui qui détourne l'oreille pour ne pas écouter ma loi. Sa prière même est une abomination. La prière de Saoul s'était arrêtée. Parce qu'il avait obéi à la voix de la chair. Dieu te dit ne cohabite pas avec cette femme qui est impudique. Mais qu'est-ce qu'elle a fait et ça fait quoi? Vous voyez qu'elle est péchée partout. Et tu marches avec elle. Dieu va s'arrêter. Quand il va s'arrêter, et directement tu es mort. À ce moment-là, le diable peut faire tout ce qu'il veut. 1 Samuel 15, 8. Il prit vivant Agag, roi d'Amalek, 9. Mais Saoul et le peuple épargnaient Agag et les meilleures brebis, les meilleurs bœufs et les meilleures bêtes de la seconde portée. Est-ce que Saoul lui avait dit d'épargner? Est-ce que Saoul lui avait demandé d'épargner? Or la voix de l'Éternel lui recommandait de frapper des morts. Toi aussi tu es vivant. Tu passes pour être vivant mais tu es mort. Saoul était roi. Mais Dieu l'avait déjà fait. Toi tu es aussi à l'église. On te voit assis bien habillé. Mais tu n'es plus avec Dieu. Mais pour être sûr auprès de Dieu, tu dois rejeter les choses que l'Éternel aime. 10. 1 Samuel 15 dit, l'Éternel adressa la parole à Samuel et lui dit, je me répands d'avoir établi Saoul pour roi, car il se détourne de moi et il n'observe point mes paroles. Là-bas, c'est bien écrit, parce que tu as gardé la parole. Moi aussi, je t'ai rappelé. Ici, il vient rappeler à Samuel. Il a dit, qu'est-ce qu'il a dit?
Saoul m'a abandonné. Et toi, on te voit assis ici. Là-bas dehors, tu n'abandonnes pas Dieu. Dans ton milieu, dans ton lieu de travail. Moi, c'est là qu'il y a mon message. Je connais tes œuvres. C'est pas pour être vivant, mais tu es mort. Parce que tu n'es pas avec Dieu. Quand tu vas mourir, tu prétends venir à la prière parce que tu viens, parce que tu pries Dieu. Ah, quand tu pries Dieu, ça ne marchera pas. Dieu t'a établi le pardon. Vous dites, Seigneur, toi tu dis c'est ce que devait faire Saoul normalement. Ilobana yawe komaki epana Samuel ete. Nayoki mawa ete na bomusaki Saul ata mokozi. Nzambe abomoni ete abilanga lisusu te. Atosi pe ilobana ngai te. Samuel ayokaki kanda pe alinaki. Il n'a pas observé mes paroles. Samuel est parti à la rencontre de Saoul. Écoute maintenant Saoul. 18. Jean 17. Moi 17. 1 Samuel 15, 17, vous avez dit 17. Samuel alobaki ete. Ata yo ozali moke na miso na yo penza yo otiami lokola moto na mabota na Israel te. Yawe apakolaki yo ete ozala mokonzi likolo na Israel. Yawe atindi yo mpe alobi na yo ete kende kosilisa baamaleki nyonso nye bazali bato moke bunda na bango kino kosilisa libela. Pona nini yo otosi mongongo na Yawe te kasi okwei likolo na biloko lipunzami mpe osali mabe na miso na Yawe. Alléluia. Mpe Saul alobaki na Samuel au lieu de s'humilier, natosi mongongo na Yawe. Tout chacun de nous cherche à avoir raison devant Dieu. Tu pourras jamais rentrer en conflit devant lui et vaincre. Je fais ceci parce que si je fais ceci, je ne vais pas faire cela. Je ne vais pas avoir mes papiers. Je fais ceci parce que si je ne vais pas au travail, ils vont me virer. Voici la grâce. Tu dis, Père, pardonne-moi, je ne vais plus refaire cela. Toi, tu cherches à avoir des raisons. Tu n'es pas en gêne parce que, voilà, aller travailler. Le travail, les médicaments, j'ai pas beaucoup de temps, j'ai pas de transport. Toutes ces choses, malgré que tu lui expliques, c'est pas son problème. Lui, il attend que tu obéisses comme l'a recommandé, mercredi prière, vendredi prière. Les transports que je quitte là-bas, je vais jamais ici. Pour moi, c'est pas un problème. Si tu sais que le mercredi la prière, tu peux quitter là-bas, même à midi. Comme le transport est difficile, tu viendras petit à petit. 16h17, à 16h17 qui trouve ici sur la table. Il verra que l'obéissance. Si tu dis qu'il n'y a pas de possibilité, il n'y avait pas de transport. Et il y avait la police. Toutes ces explications, comme ça vous explique là, cela ne concerne pas Dieu. Dieu l'avait déjà abandonné. Il suffisait qu'il s'humilie. Toi, aujourd'hui, pareillement que Dieu t'a abandonné. Dieu t'a abandonné par rapport à quoi? Parce qu'il voit que tu écoutes. Lui, il attendait cette voix. Il y avait une voix qui me disait, il y a des dettes, il y a des crédits. Pourquoi tu te permettais d'aller payer la dîme? Il avait épargné son dîme du travail pour venir. Quand il a touché, il a ramené pour Dieu. Amen. Amen. Ok. Et dans la voiture, il y avait une voix qui m'était en train de me déranger, me disant, mais toi tu as des dettes, tu as des problèmes, tu veux payer la dîme pourquoi? Ce qui te combat, c'est la voix qui te parle à ton intérieur dans ta maison. Et cette voix, c'est pour se rébeller contre la volonté de Dieu. Tu ne vois pas que tu vas recevoir du monde demain dimanche des invités et tes invités. Donc pour toi, tes invités sont plus importants que Dieu. Tu viens de la fête, tu es fatigué, tu vas y aller faire quoi là-bas? Les dimanches que tu avais là-bas. Mais cette voix est en train de te parler au fond de toi. Parce que ta guerre se situe dans cette voix. Tu te dis que ce sont tes propres pensées.
C'est la mauvaise qui parle mal, c'est pour séduire. Et la voix qui est la parole de la bénédiction. Et cela parle au fond de nous. Et quelle est la voix que tu laisses accès? Elle a cherché à avoir raison. Samuel dit, lorsque tu étais petit à tes yeux, n'es-tu pas devenu le chef des tribus d'Israël? Et l'Éternel ne t'a-t-il pas oint pour que tu sois roi sur Israël? L'Éternel t'avait fait partir en disant, va et dévoue par interdit ces pécheurs, les Amélites. Tu leur feras la guerre jusqu'à ce que tu les aies exterminés. Pourquoi n'as-tu pas écouté la voix de l'Éternel? Pourquoi t'es-tu jeté sur les butins? As-tu fait ce qui est mal aux yeux de l'Éternel? Dans ta maison, quand tu es seul, la voix parle. Tu pries toute la nuit. Comme on prie à minuit, sur le point de dormir, tu fermes toutes tes entrées et sorties au nom de Jésus. Tu as clôturé, la prière a été clôturée. Au moment de monter sur ton lit afin de dormir, en t'allongeant sur ton lit, tu avais déjà fermé les entrées et sorties. Une autre voix apparaît. Et demain. Là, d'un côté, tu avais déjà sorti. Si ton lit allongé, tu n'avais pas encore sorti, cette voix revient encore. Là-bas, il ne venait pas parce que tu les chassais, tu priais, il t'observait des voix. Il suffit de monter sur ton lit, il réapparaît, il n'a plus rien. Ça va te faire chanceler dans tes pensées, tu n'as plus sommeil. Tu regardes les tôles, les plafonds, tu peux dessiner ton plafond dans ta mémoire. La voix. Tu ne vois pas que tu as pris de l'âge. Mais juste un peu, ça ne ferait rien du tout. Toutes choses qui vous disent, vous croyez facilement. Tu devais quand même commencer. Rien que des prières. Après t'avoir prié sur ton lit, quelle est la voix qui t'anime? Et le matin arrive et tu vas prier. Tu commences à sortir. En cours de chemin, quelle est la voix qui te parle? Est-ce qu'il y a-t-il l'intérêt de Dieu dans cette voix qui t'écoute au fond de toi? Observe ta vie, bien-aimée. Samuel répondit. Saoul répondit à Samuel, j'ai bien écouté la voix de l'Éternel. J'ai suivi les chemins par lesquels m'envoyait l'Éternel. La voix qu'il avait entendue en deuxième, c'était la voix du diable, ce n'était pas la voix de Dieu. Au lieu de s'humilier, il cherchait à avoir raison. Malgré que tu es là à la prière. Parce que notre guerre, c'est au niveau de la voix. Quand je suis rentré, plusieurs se sont retirés de l'église. Ce n'est pas à cause de la porte. En rentrant, vous ne voyez pas qu'il vous crie dessus. Vous devez quand même le répondre aussi. Comment il va s'afficher devant le monde? Qui est-il qui vous parle? C'est la même voix qui est venue auprès de Moïse à Biram afin de pouvoir se révolter contre Moïse. Quelle est la voix qui t'écoute quand tu es chez toi à la maison? Quand tu prépares à manger? Quelle est la voix que tu écoutes quand tu es dans ton lieu de travail? Et cette voix t'a-t-elle vaincu? Quand tu reçois ton virement, quelle est la voix qui t'anime? La voix des rappelants de dettes va se présenter. Après avoir payé tes dettes et que tu as commis un des péchés auprès de Dieu, Dieu va se réveiller. Tu prétends avoir Dieu. Quand tu n'as pas obéi à sa voix, directement Dieu va t'abandonner. Et c'est là plusieurs sont morts. Saoul répondit à Samuel. J'ai allé au distributeur pour retirer l'argent. Il y a une voix qui m'insistait pour que je ne retire pas parce qu'il y avait des dettes. Tu as des dettes, pourquoi tu veux payer cela, pourquoi tu veux faire telle chose? Et de moi-même, je suis allé quand même retirer. Et en continuant, ça continue à parler. Et j'ai crié, qu'est-ce qu'il y a? C'est mon propre argent. Et directement, la voix s'est tue et je n'ai plus entendu cette voix. Et tu dois crier sur cela. Si tu te dis que non, il a raison, je dois encore beaucoup. Laisse-moi te dire. Écoute. Il était surchargé de dettes.
il a accepté de donner sa vie, il était endetté. Qu'est-ce que Dieu lui a fait? Quand il a vaincu la voix, il aurait été loin de moi, il allait être déjà éloigné de la foi. Comme l'été, il venait à juste. S'il était loin de moi, c'est pour cela que plusieurs se sont retirés de l'église sans pour autant entrer en conflit avec qui que ce soit, mais que la voix qu'il parle se retire. Quand tu laisses tes pantalons les mains, tu prétends dire que tu vas plus être belle. Il y a plusieurs églises qui sortent de là-bas. Tu étais en chaîne. Quelle est la voix qui t'a combattu par rapport aux jeunes là et prier? Saoul, au lieu de s'humilier, il a dit j'ai obéi la voix de l'Éternel. Parmi ces deux voix, laquelle de Dieu obéis-tu? La voix qui t'anime vers le désir de la chair, ou la voix qui t'attire vers le désir de l'esprit? Comme dit en marchant selon l'esprit, vous n'accomplissez pas le désir de la chair. L'esprit c'est lui Dieu. La chair c'est le diable. Laquelle de voix es-tu en train d'obéir? Saoul répondit à Samuel, j'ai bien écouté la voix de l'Éternel et j'ai suivi les chemins par lesquels m'a envoyé l'Éternel. J'ai amené Agag, roi d'Amalek, et j'ai dévoué par interdit les Amalécites. Mais le peuple a pris sur les brebis et les bœufs, comme prémisse de ce qui devait être dévoué, enfin de les sacrifier à l'Éternel, ton Dieu, à Gulgar. Il présente à Samuel les choses que Samuel lui avait interdites. En disant, frappe de mort tout. Lui, il présente les mêmes choses. Samuel lui répondit, 22. Samuel dit, l'Éternel trouve-t-il du plaisir dans les holocaustes et les sacrifices, comme dans l'obéissance à la voix de l'Éternel? Tu crois qu'à payer les dîmes et les offrandes que Dieu réjouit, cela réjouit Dieu? Ou Dieu se réjouit de l'obéissance à sa parole? Comme je dis, parce que tu as gardé la parole de la persévérance à moi. Quand tu aimes ma parole, moi aussi je t'aimerai. Amen. Il commence à lui démontrer la marque d'obéissance de la parole de Dieu. C'est que tu as comme réaction après. 20. Samuel alobaki na Samuel ete. Saul alobaki na Samuel ete. Na tosi mongongo na Yahweh pe na bilizela na ye. Mutu soka pona likambola bikite ba nzamba lubaka na raison. L'homme après avoir succombé devant Dieu, au lieu de chercher à s'humilier, il cherche à avoir raison devant Dieu. Mais roi David. Mais le roi David. Le roi David est le remontant l'histoire. Il y a quelqu'un qui a eu à avoir un seul bœuf, l'autre en avait 10 000. Il a pris le seul bœuf de l'autre. David a répondu qu'il soit tué cette personne comme Dieu est vivant. On lui dit cette personne c'est toi. Il s'est directement agenouillé pour demander pardon. Pourquoi chercher à avoir raison dans les choses du monde de la chair? Si mon peuple est dévoqué, mon nom s'humilie, cherche ma face. Si c'est détour de tout ce que j'ai hais, je l'écouterai du ciel. Parce qu'il n'y a rien de spirituel. Quand tu n'es pas encore mort, quelle est la suite qui habite en toi? Est-ce que Dieu prend-il plaisir à l'obéissance, au sacrifice qu'à l'obéissance à ta parole? 23 et 24. Poete kotomboka ezali lokola lisumu na ndoki. Peko ezali lokola lisumu na bikeko. Yo boyi loba na Yahweh bongo ya boyi yo ete ozala mokonzi te. Voilà. Plusieurs personnes, Dieu les a déjà rejetées. Quand la femme ne portera pas de pantalon ni de mèche, quand tu le portes, Dieu te rejette. Les vernis, les rajouts d'ongles, pas de bijoux, pas de boucles d'oreilles, pas de shorts. Tout ça, ce sont les choses du monde.
Il suffit de les porter. Directement, il n'y a plus de connexion. Dieu t'abandonne. Plusieurs remplissent des églises. Rien que pour remplir des places. Il n'y a qu'un petit poignet qui obéit à garder la parole de Dieu. Dit-il, Dieu prend-il plaisir à l'holocauste et qu'à l'obéissance de la parole de Dieu? Donne des offrandes, les dîmes. L'obéissance à la voix, abandonne la haine, la colère. Ce sont des idoles. Quand je parle ainsi, je commence à faire interpeller ta conscience. J'ai fini déjà mon message. L'esprit de Dieu s'était déjà éloigné de Saoul. Quand il a pris juste Agag. Quand tu commets un péché, Dieu s'éloigne de toi. Le Saint-Esprit s'attriste. Ne laisse pas coucher le soleil, cherche à arranger avec lui. Tu succombes dans un péché, tu pleures auprès de lui, tu cherches ton action de grâce et tu viens, on va prier pour toi. Amen. C'est le péché qui divise ou sépare l'homme de Dieu. Quelle est la voix que tu écoutes? Aimer tes enfants plus que Dieu, la voix des enfants. Aimer ton travail plus que Dieu. Même, regarde, observe toi-même, quand tu tombes malade, même le travail là, tu ne vas pas te rendre. Tu obéis à la voix de ton corps. Faire plaisir à ton corps. Qu'est-ce qui a causé la mort de Saoul? Car la désobéissance est aussi coupable que la divination. Et la résistance n'est pas moins que l'idolâtrie et les terrains. Puisque tu as rejeté la parole de l'Éternel, il te rejette aussi comme roi. Quand tu rejettes la parole et tu ne veux pas pardonner et tu ne veux pas te repentir et tu restes dans ton coin, donne, je ne donne pas, mes enfants, je dois à mon loyer. Ce n'est pas son problème, toutes ces choses. Hein? Je devais donner l'action de grâce. Les actions de grâce à la fin de l'année. Normalement, je devais donner l'action de grâce pour la fin de l'année. J'ai cohabité ou j'ai hébergé quelqu'un chez moi. Et si cette voix t'apparaît comme ça, si tu résistes, il t'enverra quelqu'un pour te présenter devant toi. Tu verras une personne devant toi. Donnez l'argent que tu donnais. On ne sait pas comment ils cherchent ces vestes. Ce n'est pas pour l'argent qui m'achète mes vestes. Tu vas me haïr pour rien. Demande à Païde qui comptabilise l'argent des francs et papa, maman Colette qui comptabilise pendant la semaine. Amen. Et cette veste, ça vaut 80 € pour la chaussure. Tu vas rester là à méditer, tu vas pécher pour rien. Moi, quand j'obéis à Dieu, c'est à ce moment-là que Dieu me bénit. Aujourd'hui, si tu parce que tu n'obéis pas à Dieu, tu cherches à faire plaisir aux gens, tes enfants, ton corps, et tout ce qui te fais de l'éternel et te donnera ce que ton cœur décide. Tu fais plaisir à tes enfants. Tu aimes ton enfant plus que Dieu. Il peut même les tuer aussi. Il les avait tous tués. Où vas-tu accuser Dieu? Au lieu d'aimer Dieu plus que toutes ces choses afin qu'il te bénisse. Après, Nabi n'en fout en aussi, maintenant c'est la langue. Après, ça va, la Bible au Pesa Rabana, au contraire, la même fois qu'il me parlait dans la oui, la même fois que j'entendais seul, et cette fois-ci, c'était répété dans la
qui cohabitait avec moi. Et cette voix qu'il avait entendue auparavant dans la voiture, et puisqu'il avait pris l'autorité sur elle, cette fois c'était Dieu. Et elle est passée cette fois-ci par une personne physique. Vous allez tu vas lutter tout seul, vous êtes dans l'église. Il suffit de l'accepter, ça va pas. Il suffit de le rejeter et une personne viendra maintenant. Tout ça, ce sont des combats. Juste d'accepter cette voix. Si tu vas ne pas donner et tu vas commettre un péché devant Dieu. Parce que les actions de grâce, c'est Dieu qui demande dans ce mais toi tu as la chance de mais lui là il tombe, quelqu'un qui tombe malade va lui venir en aide. Il va dire cette personne aime bien les siens que ta maison plutôt que moi. J'ai tellement mal. Dieu me rappelle tout le temps par rapport à papa, cela m'a fait tellement mal. Tu vois comment il est mort? Parce qu'il a abandonné les services qu'il me faisait. Il travaille. Ils étaient sur le point de couper ces câbles. Lui, il est venu maintenant pour arranger. Rien qu'à la main. Il y a un autre qui ne savait pas, il est venu. Il a réenclenché le courant. Il ne savait pas que de l'autre côté, papa, il était en train de travailler. J'ai vu comment le courant consume l'homme, ça le rend comme du charbon. J'ai crié, Seigneur, ton serviteur Maken. Il dit, tu implores pour lui. Il est déjà mort il y a longtemps. Vous ne connaissez pas la mort ici. Par rapport à la parole de Dieu. D'obéir comme. J'avais dit cela à maman Lili. Amen. Amen. Il y en a plusieurs qui sont morts à cause de tout ce qui se passe. Et leur travail, et leur corps, et tout ce qu'ils font, la parole de Dieu ne prend plus place dans leur cœur. Ils remplissent sur les chaises. Ils sont tellement souillés. Quand ils donnent la parole, il y en a d'autres fois. C'est ce que j'avais dit à mon serviteur, à ma servante Ghislaine. Il vient maintenant me confirmer. Il y a certains qui prennent cette parole et cela prend vie. Il y en a d'autres et il y en a d'autres qui les prennent et ça fait consumer leur corps. Il a dit oui. Il m'écoute. Mais la pratique de ma parole, il n'y en a pas. Dans 2 semaines. Et je me suis fait une promesse en disant que je pourrais quand même les rembourser d'ici 2 semaines. Je me suis fait promesse en disant que je vais payer l'action de grâce même 2 semaines plus tard. Et du coup, j'ai eu des prélèvements sur mon compte à l'improvis. Et 2 jours après, on a vu la facture de 5 presque 600 €. Et au bout de 2 jours, 2 factures sont tombées comme de louis sur moi de 600 €. L'EDF et l'EDF. GDF dans France Télécom. Et dans SFR fixe. GDF et SFR pour mon téléphone fixe. Et c'est le téléphone fixe, c'est 250 €. Et pour les fixes, j'en avais pour 250 €. Et je me suis dit, peut-être les pour dans Salaki, action de grâce, on a un peu comme et j'avais compris la leçon et je me condamnais en disant, c'est vu que j'avais zappé l'action de grâce, voilà tout ça. Voilà pourquoi tout ça est tombé l'action de grâce, il y a sous Kambula. Il y a un qui a eu l'enveloppe des actions de grâce de la fin de l'année. Là, plusieurs connaissent la mort aussi. Par rapport aux dîmes, ainsi qu'aux offrandes et au comportement. Dans les langages.
Ce que tu dis dans ta maison, cela ne donne pas gloire à Dieu. Ton accoutrement, tes pensées, ce qui habite dans ton cœur. Quelqu'un t'a fait subir quelque chose, mais tu le gardes toujours dans ton cœur. Tu es un cadavre. Comme tu n'es pas encore mort aujourd'hui, c'est pour ça que je te donne le message. Lève-toi. Et du coup, d'un seul coup, j'étais surendetté. Après avoir compris, j'ai dit, bon voilà, je dois d'abord payer l'action de grâce. Ça se trouve que ça pourrait me déclencher. Combien de fois tu as dit que tu as épargné? Je dois payer mon loyer. Qui reste là, je vais d'abord faire tout ce que tu as. Après, je retournerai auprès de toi. Bien-aimé. Le combat qui t'atteindra, ça sera des niveaux pas possibles. Vous voyez comment le combat qui t'arrive? Séparément que cela se passe dans ta vie. Quand cela est dans ton cœur, tu ne peux pas le dire aux autres. Et cela te coince bouillonne en toi. J'ai finalement payé l'action de grâce. Et 2 jours après, et des personnes montent à Paris pour rembourser toutes mes dettes que j'avais. Et j'ai fini par comprendre que parce que j'avais mis du temps pour payer l'action de grâce. Il ne dort pas sans rembourser. Le diable sait bien si tu et tu mets en pratique la parole de Dieu, tu es un vainqueur. C'est pour cela qu'il t'empêche de démontrer les choses de la chair. Regarde tes enfants. Regarde l'état qui n'arrive pas de m'harceler. Ils vont prendre tous mes biens. Les diables sont en train de faire peur afin que tu n'aies pas le temps de donner à Dieu après que leur argent n'y aille que chez eux. N'es-tu pas mort? Les allocations des enfants. Toi, tu fais tes ristournes ainsi que tes propres intérêts. C'est ça que tu payes le loyer. Mais auprès de Dieu, tu n'en tiens pas compte. Saul alobaki na Samuel ete nasali mabe po ete nasopaki mobeko po ete kotomboka ezali lokola lisumu na nzoki mpe nko ezali lokola lisumu. Là, c'est Samuel qui s'adressait à Saoul. Yo boyi lobala Yahweh bongo ya boye yo ete ozala mokonzi te. Amen. Quand tu as rejeté la parole de Dieu, dit-il, Dieu aussi te rejette. Au moment juste tu sais pour épargner Agag, il a été rejeté déjà. Quel est le péché que tu gardes? Et un péché que tu as pris en Jésus. Mais ce péché-là, tu n'as pas encore ôté en toi. C'est qu'on t'a fait subir. Mais la parole de Dieu, tu ne gardes pas. Mais c'est là que tu le médites jour et nuit. Les coutumes de ton pays, tout ce que ton père t'avait dit, tu y penses jusqu'aujourd'hui. La parole de Dieu, tu ne gardes pas. Il dit parce que tu as gardé la parole de la persévérance. Saoul, au lieu de garder cette parole, Saoul s'est reculé contre la parole de Dieu. Toi, tu vas sortir de suite dans ta maison. Quand tu es dans ton lieu de travail, dans ta maison, ne te rebelle pas contre la parole de Dieu. Lui aussi va t'abandonner. Dieu ne tient pas compte de l'obéissance. Dieu tient compte de l'obéissance de sa parole. Amen. Alors je suis invisible. Combien de vœux as-tu fait sans accomplir? Tu as eu des enveloppes de Dieu. Ça aurait été mieux pour toi de ne pas prendre ces enveloppes. Je ne sais pas si tu l'as fait par l'influence de la foule. Ça a certes oublié, mais cela n'est pas effacé de la mémoire de Dieu. 23, Samuel. Car la désobéissance est aussi coupable que la divination. La résistance ne l'est pas moins que l'idolâtrie et les terrains fins. Puisque tu as rejeté la parole de l'Éternel,
il te rejette aussi comme roi. Son royaume s'est arrêté à ce moment-là. Mais il continuait à marcher. Mais il était toujours roi. Mais Dieu s'était retiré déjà de lui. Toi aussi tu es chrétien. Tu viens ici à l'église. Dans un chantant, Dieu t'a déjà abattu. Cherche à réparer devant Dieu. Comme tu ne connais pas encore le monde. Il suffit que la mort te surprenne à cet état, c'est fini. Comme tu as désobéi la parole de Dieu, Dieu te rejette. Écoute maintenant la réponse de Saoul. Saoul alobaki na Samuel ete nasali mabe po ete nasopi mobeko na Yawe mpe liloba na yo nabangaki bato mpe natosaki mingongo na bango. Sasa ipi na bondeli yo ete olimbisa mabe na ngai mpe ozonga na ngai elongo ete nasima Yawe. Toi qui trembles devant les gens vont se mettre devant. J'ai pris des larmes. Tu trembles devant les gens, mais tu ne trembles pas devant Dieu. Tu trembles tes enfants, ta famille, mais Dieu n'a pas sa peine. Dieu te lève. Regarde quand tu es chez toi. Quelle est la voix que tu écoutes? Moi je finirai. Il n'y a que 2 fois. Mais va observer toi-même. Quelle est la voix que tu écoutes et que tu mets en pratique? 1 Samuel 16. Kita mama sisa. Nde Samuel alobaki na Saul ete nakozonga na yo te. Po ete sasa epi po ete osopi liloba na Yawe mpe Yawe aboyi yo ete ozala mokonzi likolo na Israele te. Aibongwaki Samuel ete alongwa. Saulo akangaki epai na se na ye mpe epaswanaki. Bongo Samuel alobaki na ye ete Yawe abotoli yo bokonzi na Israele lelo mpe apesi yango epai na mozalami moko na yo ete aleki yo na malamu. Nguya na Israele ekobuka. Maintenant je te prie, pardonne mon péché, reviens avec moi, et je me prosternerai devant l'Éternel. Samuel dit à Saoul, je ne te retournerai point avec toi, car tu as rejeté la parole de l'Éternel, et l'Éternel te rejette, afin que tu ne sois plus roi sur Israël. Et comme Samuel s'est tourné pour s'en aller, Saoul est saisi par le pan de son manteau, qui se déchira. Samuel lui dit, l'Éternel déchire aujourd'hui dessus toi la royauté d'Israël et la donne à un autre qui est meilleur que toi. Insulter l'homme. Qu'est-ce qu'il veut pour ça? C'est comme si tu déchirais mon manteau. Quand tu m'insultes. Ou quand tu persécutes ma femme. Parce qu'on est en mission ensemble. On ne fait pas notre intérêt. Ici, on gagne quoi? On a abandonné nos enfants à Kinshasa, nous on est ici. Vous avez vos maisons et tout ce qui gagnons nous. 16, 14. 1 Samuel 16, 14, j'ai lu au nom de Jésus. L'esprit de l'Éternel se retira de Saoul, qui lui fit agiter par un mauvais esprit venant de l'Éternel. L'esprit de Dieu se retira de Saoul. Toi aussi, l'esprit de Dieu se retire de toi, mais c'est l'esprit mauvais qui vient en toi. Observe ta vie. C'est à cause de quoi Dieu s'est retiré de toi? Parce que tu n'as pas gardé. Il dit, je connais tes œuvres. Je sais que tu es vivant. Mais tu passes pour être vivant, mais tu es mort. Dieu t'a rejeté. L'Éternel est avec toi quand tu es avec lui. Si tu m'abandonnes, je t'abandonnerai aussi. Amen. Amen. Quelle est la voix que tu écoutes? Quel est le sujet qui habite en toi? Inclinons nos têtes. Toi-même, observe-toi. Il dit, si mon peuple qui est invoqué mon nom s'humilie, prie. Isaïe 43, le verset 18.
Isaïe 43, verset 18, j'ai lu au nom de Jésus. Que nous dit-il? Ne pensez plus aux événements passés et ne considérez plus ce qui est ancien. Voici, je vais faire une chose nouvelle sur le point d'arriver. Ne pensez plus aux événements passés. Mais toi, les événements passés, tu y penses jusqu'aujourd'hui. Et cela bouillonne, monte jusqu'à tes pensées. 25, Isaïe 43, 25. C'est moi qui efface tes transgressions pour l'amour de moi, et je ne me souviendrai plus de tes péchés. Réveille ma mémoire, prenons ensemble. Parle toi-même pour te justifier. Jérémie 4, verset 1. Jérémie 4, verset 1, j'ai lu au nom de Jésus. Israël, si tu reviens à moi, dit l'Éternel, si tu ôtes tes abominations devant moi, tu ne seras plus errant. Si tu jures, l'Éternel est vivant, avec vérité, avec droiture, avec justice, alors les nations seront bénies en lui. Regarde par où tu t'es refroidi dans l'œuvre de Dieu. Ce qui est ton fardeau. Ce n'est pas question de quitter cette chose. Même pas ton mari, ta femme. Tu avais commencé à servir Dieu. Par où tu t'es refroidi dans l'œuvre de Dieu. Qu'est-ce qui t'a fait reculer? Les soucis de quoi? Prions Dieu. Jérémie 4, 3. Car ainsi parle l'Éternel aux hommes de Juda et de Jérusalem. Défrichez-vous un champ nouveau. Ne semez pas parmi les épines. Qu'est-ce que tu as semé autour de toi? Il dit ne semez pas les épines. Prions Dieu. Lèvons-nous. Tu viens d'écouter la parole de Dieu, tu demandes pardon. On va aller maintenant en 3 jours de jeûne et prière. On commence aujourd'hui à minuit. On mange que le soir. Comme les jeûnes de ces 7 jours, c'était pas bon, on va répondre 3 jours. Pendant ces 3 jours, il m'a donné 2 versets. Aujourd'hui. Le tout premier verset, il m'a donné Isaïe 45. Isaïe 45. Verset 22. J'ai lu au nom de Jésus. Tournez-vous vers moi et vous serez sauvés. Vous tous qui êtes aux extrémités de la terre, car je suis Dieu et il n'y en a point d'autre. Il dit tournez-vous vers moi. Vous êtes morts à cause des choses du monde et de la chair. Deuxième verset. Jérémie 1. Et Jérémie 4. 1 à 4, à 5, c'est à 14. 1 à 4, après Jérémie 1, 14. 1 Jérémie 4, 1 à 4 à 5, après Jérémie 4, 14, après Jérémie 4, 18. J'ai lu au nom de Jésus. Amen. Vous pouvez le noter. Israël, si tu reviens à moi, dit l'Éternel, si tu ôtes tes abominations devant moi, tu seras plus errant. Va ôter toutes tes abominations devant Dieu. Parce que rien de suie n'héritera là-bas. Va ôter la suie qui est dans ton cœur. Si mon peuple qui est invoqué, mon nom s'humilie, prie, cherche ma face, c'est détourne de leur mauvaise voie. Voilà. Je l'écouterai du ciel. 2. Si tu jures l'Éternel est vivant, avec vérité, avec droiture, avec justice, pour dire que Dieu est vivant et tu l'aimeras de tout ton cœur, il se manifestera. Alors, 3. Car ainsi parle l'Éternel aux hommes de Juda et de Jérusalem. Défrichez-vous un champ nouveau et ne semez pas parmi les épines. Circoncisez-vous pour l'Éternel, circoncisez vos cœurs, hommes de Juda et habitants de Jérusalem. De peur que ma colère n'éclate comme un feu et s'enflamme sans qu'on puisse l'éteindre à cause de la méchanceté de vos actions. Annoncez en Juda, publiez en Jérusalem et dites,
Sonnez de la trompette dans les pays, criez en pleine voix et dites rassemblez-vous, allons dans les villes fortes. 14. Purifie ton cœur du mal, Jérusalem, afin que tu sois sauvé. Jusqu'à quand garderas-tu de ton cœur des pensées iniques, du monde qui te donneront aucune récompense? Tu médites, mais cela n'arrive pas non plus. Ce que tu cherches, ça ne s'accomplit pas non plus. Mais parce que tu es sans Jésus. Non, mais levé. Le Dieu d'Abraham, je m'approche de toi. Voici, on a psychologue vient pendant 3 jours. On a mangé des choses on n'a pas été dignes. Chacun de nous a fait selon le groupe d'abord. Mais c'est toi qui es venu comme on était comme des Saoul, on a obéi à ta parole. Nous on a fait selon les yeux de ton cœur. Chercher les raisons de travail, des assoirs, chercher les raisons de voyage, des commerces. Chacun a ramené son propre raison. Comme Saoul avait accepté son raison. On vient s'humilier devant toi. Pendant ces 3 jours, Seigneur, je t'ai pris Dieu. Ceux qui s'étaient remplis en vie, ceux qui ont eu à te servir pendant 7 jours, délivre tout un chacun. Bénis tout un chacun. Ceux qui t'ont servi de tout ton cœur. Ainsi que dans l'esprit et dans le cœur. Bénis-les, délivre-les. Lave leur cœur. Sauve-les, Seigneur, au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Si tu étais rentré en jeûne et prié pendant ce jeûne, ça demandera maintenant ton action de grâce pour le sceller. Pour sceller la prière que tu as faite. Les 3 jours venus, parce que tu as gardé la parole de la persévérance en moi, moi aussi je t'ai gardé. Plusieurs étaient morts. Ils étaient morts en esprit, dans leur pensée, dans les désirs de la chair. Va dans ces 3 jours, afin de ressusciter. Ne te presse pas par rapport au travail et ton corps. Lève nos mains. Seigneur, je donne ces 3 jours entre tes mains. Ceux qui vont obéir, manifeste-toi auprès d'eux. Comme à ton serviteur David. Celui qui ne va pas obéir, manifeste-toi comme c'était le cas de Saoul. Bénis l'éclair et tout. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Que Dieu vous bénisse.